Bonjour. Depuis le début de l'année, j'ai lu 70 livres. On est à la moitié de l'année. Il y a un mid-year tag. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Première question. Best standalone book you've read so far this year. Chez lui, je regarde dans les livres, je regarde dans ma bibliothèque. Alors, best standalone que j'ai lu cette année. J'ai sorti 4 livres, mais je vais vous en parler de 2 précisément. Blood over Brighthaven de Amal Wang et Yumi and the Nightmare Painter de Brandon Sanderson. Alors, ça déjà, ça m'a surprise à un niveau incroyable. Franchement, l'histoire, elle était folle. Et on suit dans un tout petit bouquin, franchement. Et par rapport à l'histoire, ce qu'il y a dedans, tout ce qui se passe du début jusqu'à la fin, une fin incroyable, des plot twists de dingue. Ce livre-là, Masterpiece, Standalone, la fin est bien finie. Vraiment, j'ai adoré. Rien à dire. En tant que Standalone Fantasy, ça, génialissime. Le deuxième auquel je pense, c'est Yumi and the Nightmare Painter de Brandon Sanderson. Alors oui, c'est dans les Secret Projects, oui, c'est inclus dans le Cosmere, mais ça reste quand même un standalone. C'était trop bien, c'était aussi un petit peu de romance, mais genre tout petit peu, mais beaucoup de magie, beaucoup de world building dans un tout petit livre, beaucoup d'aventures. On explore aussi 2 personnages de points de vue différents. C'était vraiment génialissime aussi. Ensuite, quand même, les 2 autres que j'ai sortis. The First 15 Lives of Harry August. C'est un peu de la sci-fi, mais en fait, c'est quelqu'un qui se réveille. Dès qu'il meurt, il revient en arrière dans le temps, il renaît encore, et il revit sa vie avec toutes les mémoires de la vie précédente. Et toute l'aventure qui mène à tout ça. Donc vraiment aussi très très sympa. Et le 4e que j'avais sorti, c'était Normal People de Sally Rooney, parce que alors oui, c'est pas de la sci-fi ni de la fantasy, c'est pas une trilogie, c'est de la literary fiction, mais il est tout seul, c'est pas dans une série, et il était très très bien aussi, et j'ai adoré. Deuxième question. Best sequel you've read so far this year. Alors, sequel, moi, je suis du genre à, honnêtement, quand je commence une série, je binge toute la série. Et du coup, j'ai pas un sequel que j'ai lu cette année ou que le début a commencé l'année dernière. Donc, je vais peut-être parler aussi de trilogie. Alors, cette année, j'ai lu The Puppy War. Donc, si on parle pas du premier et on parle du 2e et 3e, oui, c'était incroyable. Alors oui, c'est du militaire, il y a beaucoup de guerre, il y a beaucoup de traumas de guerre, mais on peut dire que c'est parmi les meilleurs sequels que j'ai lus cette année. Et le 2e exemple, c'est City of Brass. J'ai adoré aussi le premier. Et la série, plus on lit et plus c'est encore meilleur. Donc le 2e et le 3e, j'ai adoré The Kingdom of Copper et Empire of Gold. Si on parle de sequel, j'ai adoré ces 2-là aussi. 3e question. Worst sequel you've read so far this year. Cette année, j'ai lu Silver Elite, qui était un premier livre, et bizarrement, j'ai bien aimé. Et j'ai aussi lu, du coup, le 2e, qui est Broken Dove, et je l'ai pas ici, parce que j'ai détesté le 2e livre. En fait, le premier livre, c'était Dystopian Romance, mais il y avait énormément d'action. On a découvert aussi les nouveaux personnages, les personnages principaux féminins et masculins. C'était vraiment bien. Le premier, en tant que YA Dystopian Romance, c'était bien. Le 2e, ils ont introduit un 2e personnage masculin qui va être... En fait, c'est devenu un triangle amoureux, et moi, je déteste la trope triangle amoureux. Je déteste. Je pense que, en fait, c'était le style Twilight où les gens ils aiment bien être team machin versus team machin. Je déteste ça. Moi, à l'époque de Twilight, j'étais jeune, et quand j'ai regardé Twilight, j'ai détesté être dans team machin et team machin, et je trouvais le personnage féminin principal très faible, de pas pouvoir en fait faire un choix et dire allez stop, mascarade, elle se termine maintenant et tout de suite. Donc dans Broken Dove, ils sont en train de refaire la même chose, donc je vous ai spoilé, mais je m'en fous, ça m'a tellement énervé.
Malgré ça, en fait, c'est dommage parce que il y a un monde dystopique, il y a un choix militaire politique à faire. En fait, il y a des choix dans l'histoire qui sont vraiment géniaux, mais ce fameux triangle amoureux à la con là qu'ils ont rajouté, il m'a bousillé l'histoire et je pense que j'ai noté 2 étoiles ou un truc comme ça. Voilà. La question d'après. Newest favorite character. Alors, franchement, dans 70 livres que j'ai lus, j'ai adoré dans les personnages Ronin, qui est le personnage principal de la trilogie de Poppy War, même si elle est différente en fait. Elle est très très différente de tous les personnages qu'on peut lire, parce qu'on est censé aimer les personnages. J'ai pas envie de vous spoiler la fin, mais Ronin, on n'arrive pas à ni l'aimer, ni la détester, ni root for her, ni root against her. On la voit vraiment grandir et c'était incroyable. Franchement, Ronin, Ren, elle s'appelle, et il y a un copain à elle qui l'appelle Ronin. Moi, du coup, j'arrête pas de l'appeler Ronin aussi. Vraiment, une de mes personnages préférés que j'ai découvert cette année. Biggest surprise. Alors, biggest surprise. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de Silver Elite, qui était du coup un tome 1 de la dystopian romance. Et ben, j'étais surprise parce que sur Internet, les gens, ils étaient divisés. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté. Ben, moi, j'ai bien aimé. Donc, j'étais surprise d'aimer. Normal People, je m'attendais pas du tout à aimer un livre de Sally Rooney. Je connais pas du tout Sally Rooney, mais j'avais peur que ça soit. En fait, les gens ils parlent tellement de ce livre comme un classique entre guillemets, alors que je suis allée regarder l'autrice, elle est tellement jeune, elle est plus jeune que moi. J'avais peur, du coup, j'avais cette appréhension de lire un livre entre guillemets compliqué, mais au final, pas du tout, pas du tout. C'est juste de literary fiction. Presque, non, c'est pas le même style que Frederick Backman, mais on peut les mettre dans la même catégorie de awards, à la limite, si vous voulez. Donc, je m'attendais pas du tout d'aimer. J'ai pris le plus petit livre de Sally Rooney, ou le plus famous, on va dire, Normal People, et je me suis dit, allez, je vais découvrir cette autrice, et j'ai bien aimé, et je m'attendais pas du tout à ça. Et dans la même catégorie, j'ai lu aussi mon premier livre de Anne Patchett. C'est une autrice apparemment très très connue. Elle a sorti cette année Whistler. Du coup, je l'ai lu. Je l'ai pas ici, du coup, mais c'était très très bien aussi. J'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme surprise cette année? Bah, la révolte de la reine de Morgan Moncombe. Je ne m'attendais pas d'aimer autant en fait. Je pensais généralement les livres de romance dans ma tête avant même de commencer à lire le livre. Je sais que c'est dans ma tête c'est 3 étoiles. Et donc si ça dépasse le niveau de c'est un bouquin que je lis pour m'amuser entre deux fantasy ou de sci-fi comme un palette cleanser entre guillemets, bah je suis étonnée. Et là j'étais vraiment agréablement surprise de lire un livre par une autrice française très jeune aussi, encore une fois plus jeune que moi. Le livre est magnifique, la couverture incroyable, les illustrations sont très belles, la plume est géniale. Rien à dire, j'étais vraiment surprise du niveau de La Révolte de la Reine. Biggest disappointment. Alors, je vais pas avoir le biggest disappointment ici parce que généralement, j'écoute les livres et ensuite je vais acheter le livre physique en tant que trophy quand je l'aime bien. Donc, les biggest disappointments, je les ai pas en physique, mais je vous mettrai des photos des couvertures. The Compound, c'était archi nul, genre nul de chez nul. Je l'avais lu parce qu'il avait gagné la Best Sci-Fi de 2025, un truc comme ça. C'était mais nul. J'avais regardé la série Off Campus et ensuite je suis allée lire les Off Campus books. C'était, je vais pas dire nul, mais vraiment par rapport à la série, le niveau n'était pas là du tout. Donc j'étais déçue. Et puis un livre que j'ai DNF et tout Internet adore ce livre. Alchemized. J'ai pu lire que le part 1 et j'étais tellement déçue que j'ai DNF. Et voilà, biggest disappointment. Alors, ensuite, favorite new author. New author. Si c'est new author et qu'il a un seul livre, c'est difficile qu'il devienne favorite. Mais,
Le mois de juin, j'ai fini 2 livres auxquels j'ai donné 4,75 et 5 étoiles, de nouvelles sorties, de nouveaux auteurs. Donc, on va dire c'est entre Joseph Eckert et Emma Brody. Alors, ça c'est de la sci-fi. Joseph Eckert, premier livre qu'il écrit, j'ai adoré, 4,75. Et vu le niveau des livres de sci-fi en ce moment que je lis, j'étais très contente de trouver un bon livre sympathique comme ça, en standalone, time travel, j'adore ça. Donc ça, le prochain livre qu'il écrit, je vais lui lire. Et Emma Brody avec Into the Blue, c'était de la romance, mais 5 étoiles. Imagine-toi, moi de la romance, je donne 3 étoiles, lui, il a eu 5 étoiles parce qu'il m'a fait découvrir les personnages du début jusqu'à la fin, depuis qu'ils étaient petits, enfin 17 ans jusqu'à à peu près leurs 30 ans à peu près, je pense. Donc on a entre guillemets grandi avec eux, on a compris leur relation d'amitié qui devient une relation d'amour. On a compris pourquoi ils étaient pas bien. On a pleuré avec eux. En tout cas, moi, j'ai pleuré avec eux. J'étais contente avec eux. Ensuite, j'ai repleuré avec eux. Donc, vraiment incroyable. Donc, Emma Brody, le prochain qu'elle écrit, je vais le lire. Ensuite, Book That Made You Cry. Mais j'étais en train d'en parler. Into the Blue, Made Me Cry. J'ai pleuré quand il y a eu un événement agréable. J'ai pleuré quand il y a eu un événement triste. Mais vraiment, ça m'a fait pleurer. En tout cas, le début de cette année, là, la moitié de cette année, c'est ce livre-là le plus qui m'a fait pleurer. A Book That Made You Happy. C'est un livre que je viens juste de finir, donc je n'ai pas encore eu le temps de l'acheter. C'est un non-fiction de Frederick Backman qui s'appelle Things My Son Needs to Know About the World. Qu'est-ce que j'ai rigolé. J'ai été morte de rire. C'est déjà c'est un non-fiction, donc c'est vraiment Frederick Backman qui parle de son fils et de sa femme. Et puisque je suis une maman, du coup, j'ai vraiment relate à tout ce qu'il dit. Et il raconte des conneries, c'est conneries sur conneries, en fait, le livre. Mais entre toutes les conneries, il y a des leçons de vie vraiment écrites d'une manière poétique, drôle. Vraiment, j'ai adoré ce livre, j'ai rigolé tout le long, mais en même temps, je me dis, ouais, c'est tellement bien écrit. Vraiment, je sais que c'est du non-fiction, mais il est tellement petit. Mais franchement, Frederick Backman, qu'est-ce que vous attendez pour lire ces bouquins, en fait? C'est très drôle et très sympathique. Most beautiful book you've bought this year. Alors, ce livre, je l'ai acheté à Séoul que pour la couverture. Voilà. Je suis rentrée dans une bibliothèque, j'ai adoré la couverture, je me suis dit je veux un truc qui reste en souvenir de Séoul. J'ai pris ce livre que pour la couverture et je le trouve très très beau. Le deuxième que j'ai acheté et que je le trouve très très beau, alors je l'ai lu évidemment, Sword of Kaigen de M.L. Wang, je l'ai lu en anglais. Et ça, c'est la version française. Je l'ai acheté parce qu'il est très très beau. Regardez-moi ce jaspage. S'il vous plaît, ce jaspage, c'est une hardcover. Il est archi beau, il est très très beau, doré comme ça, avec le jaspage et tout. Il est magnifique avec la carte en couleur. Oh là là, ouais. C'est d'une beauté. Ça aussi, bon, j'en ai pas parlé dans les standalone, mais il était génial. Alors, par rapport à Blood Over Bright Haven, on va dire que Blood Over Bright Haven, il est beaucoup plus concis et fermé. Lui, tu sens que la fin, elle était un peu faite bizarrement. Donc la fin, elle n'était pas génialissime. Par contre, le livre, il est incroyable. Donc n'hésitez pas, Standalone, M.L. Wang, vraiment, cette année, c'est ma découverte. Mais pour la beauté, regardez-moi la beauté de la version française. Magnifique. What books do you need to read by the end of the year? Oui, alors oui, il y a des livres que je me suis dit depuis le début de l'année que je vais lire. Six of Crows de Leigh Bardugo, toujours pas lu. Je veux lire aussi Jade City de Fandali. Ça fait depuis l'année dernière, je veux le lire. C'est une trilogie. Je sais pas pourquoi j'ai toujours pas commencé. J'ai envie de le lire. Donc voilà, ces deux-là, je veux absolument les lire avant la fin de l'année. New release you haven't read yet, but want to. Alors,
Il y a le deuxième livre de Tourist Season, The Harvest Season. Il vient de sortir et je l'ai pas encore lu. Et ça, bon, c'est deux serial killers qui sont amoureux. Donc, et c'est fini en cliffhanger. Donc, j'aimerais bien lire le deuxième. Et il y a un livre que j'ai vu qui m'intrigue un peu, qui s'appelle Lady Tremaine. Ça m'intrigue un peu parce que c'est le point de vue de ce que j'ai compris. Vous voyez Cendrillon, de la belle-mère. Donc le livre, il est écrit, je ne sais pas s'il est du point de vue où il parle de la belle-mère de Cendrillon. Donc on connaît Cendrillon, c'est elle la victime et tout. Et là, en fait, du coup, ils vont prendre un point de vue différent. Et ça m'intrigue, ça m'intrigue. Donc je me suis dit, pourquoi pas, j'aurais bien le lire aussi. Il est sorti cette année. Et dernière question, most anticipated release for the second half of the year. Alors, il y a Victorious. Si vous n'avez pas encore lu Vicious et Vengeful, allez foncer dès maintenant parce qu'il y a le troisième tome et le dernier tome qui sort cette année, du coup Victorious de V.E. Schwab. Et j'ai hâte de lire le troisième livre. Honnêtement, je ne me vois pas les relire parce que bizarrement, je me rappelle un petit peu de ce qui s'est passé parce qu'ils sont vraiment... ils se ressemblent pas. C'est pas des histoires qui ressemblent à d'autres histoires. V.E. Schwab, quand elle écrit des livres, elle est différente dans sa manière de penser et ils sont vraiment singuliers, ces livres, on va dire ça comme ça. Donc, c'est deux copains qui trouvent un moyen d'avoir des super pouvoirs et ensuite ils deviennent ennemis. Et ils vivent une aventure et ils se font des amis, etc. Donc, Vicious et Vengeful et le troisième tome sort, du coup Victorious sort fin d'année et j'ai hâte de lire la fin. J'ai vu qu'elle a fait une vidéo sur YouTube V.E. Schwab, donc je vais aller regarder ça pour voir si ça va me rappeler un petit peu les événements. Sinon je vais les relire peut-être avant la fin. Hein. Et il y a une autre sortie cette année. Alors, je ne sais pas à quel point vous savez que j'adore la trilogie Scythe. Je l'ai acheté même en français, La Faucheuse, pour donner envie à mon fils de lire cette série, pour l'encourager. Donc, Scythe, Thunderhead et The Tall. Donc, c'est une trilogie de dystopie, de sci-fi que j'ai adoré. Et l'auteur sort un prequel cette année, fin d'année. De ce que j'ai compris, c'est un prequel. Donc, je n'ai pas encore lu la description ou quoi. Je pense que l'auteur, comme moi, il n'arrive pas à sortir autre chose ou sortir de ce monde, en fait. Il a sorti un autre bouquin là-bas qui s'appelle Greening. C'est des short stories, mais c'était pas assez pour moi, en tout cas par rapport à la trilogie. Et tu sens en fait la fin, il n'a pas fini bien la trilogie, il a tué personne, enfin bref, voilà. Et là, il sort un prequel. Donc, j'ai hâte de lire, j'espère qu'il va être au niveau de la trilogie. Et voilà, c'est ça le tag. Moi, je vais aller ranger tous les livres que j'ai sortis de ma bibliothèque. Et à vous de me dire qu'est-ce que vous aimeriez lire d'ici la fin de l'année en commentaire. Ciao!